Bonjour, je voudrais vous parler ce matin de deux sujets. Le premier concerne la justice. Alors c'est vrai que parfois il y a certaines décisions de justice qui peuvent nous paraître étonnantes, mais enfin bon, ainsi va la loi. Et puis il y en a parfois qui sont vraiment très surprenantes. Et c'est un petit peu le cas de cette décision dont je voudrais vous parler maintenant, à savoir la comparution hier de 11 jeunes du Chaudron devant le magistrat instructeur. Vous savez, il s'agissait de jeunes qui avaient violemment frappé deux automobilistes il y a quelques jours de cela au Chaudron. Je vous rappelle les faits. Un scooter circule la nuit à contresens, sans casque. C'est lui qui percute une voiture d'un automobiliste qui n'avait rien demandé et qui était tout à fait dans son droit. Il est blessé, il est au sol. Des jeunes qui étaient à côté entendent le bruit, accourent, découvrent leur copain par terre et, dans un premier temps, lui portent assistance. Dans un deuxième temps, se retournent contre l'automobiliste et le roue de coups. Un autre automobiliste, un touriste métropolitain qui est passé par là, âgé de 55 ans, s'arrête, essaie de s'interposer pour protéger l'automobiliste qui était frappé. Mal lui en prend, puisque les jeunes se retournent contre lui, et il se retrouve avec une fracture de la clavicule et 28 jours d'ITT, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 28 jours d'ITT, c'est-à-dire qu'il s'agit là en l'espèce quand même de faits très graves et de blessures très importantes. On s'attendait à une réaction proportionnelle à l'attaque, et donc à ce que au moins quelques peines de mise en détention provisoire soient prononcées, et à la surprise générale, l'ensemble de ces jeunes sortent libres du bureau du magistrat instructeur. Il n'a même pas eu besoin de demander au juge de liberté son avis. Il a décidé d'en placer 6 en examen et les 5 derniers sous contrôle judiciaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont ressortis libres. Et d'ailleurs, en ressortant, on se tapait dans la main avec les copains, on était tout à fait contents et heureux d'avoir eu la justice, entre guillemets. D'ailleurs, pour montrer à quel point ces gens sont violents, pendant la garde à vue, un des protagonistes a violemment frappé d'un coup de pied un de ses copains qui avait osé le dénoncer devant le juge d'instruction. Vous voyez donc qu'on a vraiment affaire à des gens très violents et qui risquent de recommencer demain. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux avaient déjà un casier judiciaire important. Donc c'est pour vous dire à quel point cette décision peut surprendre. Le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'est celui de la crise dans le bâtiment, et notamment, vous avez vu l'article du quotidien de ce matin, concernant les congés payés, une partie des congés payés des employés du bâtiment qui risquent de ne pas être payés parce que les caisses sont vides. Les caisses sont vides, pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises sont en difficulté actuellement et n'ont pas pu payer la totalité des congés payés à cette caisse qui est prévue pour cela. Alors, jusque-là, je dirais, c'est normal. Moi, ce qui me choque un tout petit peu dans l'article du quotidien d'aujourd'hui, c'est que sur, me dit-on, au moins 1500 entreprises du bâtiment qui sont en difficulté à La Réunion, eh bien, le journal est choisi d'en livrer 4 à la vindicte populaire. Pas de chance, dans les 4, il y en a une qui a payé sa dette il y a 15 jours, et donc le fait que son nom ait été publié a occasionné en plus en interne des problèmes spécifiques et qui auraient pu être graves, alors que, je répète, depuis 15 jours la situation avait été régularisée, que donc les employés ont pu être payés tout à fait normalement. Deuxièmement, ce qui m'étonne un petit peu et me choque un tout petit peu, c'est quand même que ce soit le quotidien qui le sorte, alors même que l'on sait que le groupe qui contrôle le quotidien, à savoir le groupe Shen-Ki-Shun, est lui-même très impliqué dans le bâtiment, avec notamment les bâtisseurs de Bourbon. Et la question que je me pose, et que je vous pose également, c'est est-ce que les bâtisseurs de Bourbon sont à jour, et s'ils n'étaient pas à jour, est-ce que le quotidien aurait publié son nom? Merci, et à demain.